Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à ma nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de partager avec toi quelques piliers qui pour moi font la fondation d'une confiance en soi. Si tu es prête ou prêt comme moi, on y va. Bienvenue à vous tous, bienvenue à toi qui es nouveau ou bien nouvelle sur ma chaîne YouTube. Moi, je suis Marie-Solange et ici, je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain que chacun de nous est. Je parle aussi de nos talents que nous devons mettre en service pour servir de l'humanité. Sur ma page Facebook, où je t'invite aussi à t'abonner, et à me rejoindre les mercredis et les vendredis dans mes directs, j'ai reçu inbox beaucoup de questions venant des hommes, vraiment des hommes qui m'ont vraiment fait plaisir parce que ça fait partie de la confiance et qui voudraient que je leur apprenne à se faire confiance. La confiance en soi, c'est un caractère que chacun de nous doit développer. Mais avant cela, dans cette vidéo, je vais parler avec toi, j'essaie de partager avec toi ces piliers. Parce que pour moi, pour comprendre quelque chose ou bien pour guérir d'une maladie, il faut d'abord comprendre la source de cette maladie. Pour mieux la guérir, définitivement. Le manque en confiance en soi, c'est souvent, premièrement pour moi, le manque d'amour en soi-même. Le manque d'amour conditionnellement ou inconditionnellement. Ça, c'est un. Deuxième raison pour moi, c'est le manque d'estime en soi. Troisièmement, c'est l'image qu'on n'a pas de soi-même. L'image ou bien comment on se voit en tant que personne, entre autres. Donc, je vais commencer par l'amour en soi. L'amour en soi conditionnellement ou inconditionnellement. D'abord, je vais parler des mots, c'est-à-dire la maladie. La maladie peut venir de notre société entière. En commençant par notre enfance, d'abord, on nous apprend, ou bien on apprend à aimer l'autre, à aimer Dieu qu'on ne voit pas. Ensuite, quand on grandit, on tombe amoureux, on aime les autres. On tombe amoureux ou bien amoureuse d'une personne, ou bien on aime nos frères et sœurs, ainsi de suite. Dans nos chansons, la plupart du temps, les chansons d'amour que nous entendons, déjà dans notre enfance, les chansons d'amour qui nous aident même souvent à apprendre à parler, c'est d'abord aimer l'autre. Je t'aime parce que si, ainsi de suite, n'est-ce pas? Souvent, on ne nous apprend pas à s'aimer d'abord soi-même. Et l'autre raison peut être aussi au niveau corporel, c'est qu'à notre bas âge, nous sommes souvent exposés ou bien nous subissons, parce que quand on est enfant, on ne peut pas se défendre, n'est-ce pas, la plupart du temps. Nous subissons des dévalorisations. Dans notre enfance, nous subissons des dévalorisations, c'est-à-dire par exemple en forme de battement ou alors en forme corporelle, pas des abus, par exemple des abus sexuels. Déjà, battre un enfant, c'est une forme d'abus, mais encore sous forme sexuelle, ça peut amener un enfant à ne jamais apprendre à s'aimer, ou bien une personne. Donc, pour moi, ce sont souvent des causes qui peuvent nous empêcher de ne pas savoir à s'aimer. Maintenant, je vais voir avec toi comment
on doit et pourquoi on doit s'aimer. Sur ma page Facebook, je parle de la beauté intérieure et je parle de la beauté extérieure parce que pour moi, c'est un must. C'est quelque chose que chacun de nous doit apprendre à faire. S'aimer soi-même, pour moi, c'est d'abord, c'est question de vie ou de mort. Si on veut être vraiment accomplir les tâches qu'on a ici sur la terre comme être humain, vivre une vie épanouie et se comprendre soi-même, il faut commencer à bâtir d'abord une relation avec soi-même. Et ça se passe, ça commence, je dirais, par s'aimer soi-même. Inconditionnellement, c'est quoi? Inconditionnellement, nous devons, j'en parle souvent aussi sur ma chaîne YouTube ainsi que sur ma chaîne, sur ma page Facebook Beauté. Inconditionnellement, nous devons reconnaître que nous venons d'une source d'amour, que nous ne sommes pas créés nous-mêmes, que la force ou bien la puissance qui nous a créés l'a fait par amour. Moi, je me dis, nous sommes l'expression d'amour de cette force divine-là, de Dieu, du divin, ainsi de suite. Donc, reconnaître cela, que la force ou bien Dieu qui nous a créés l'a fait intentionnellement, c'est-à-dire chacun de nous est d'abord amour. C'est sans condition. Donc, c'est pour ça, pour moi, chacun de nous doit s'aimer sans condition. Oui. Reconnaître qu'on est un être parfait et complet. D'abord, il faut le s'ancrer, se le reconnaître qu'on est d'abord amour. Chacun de nous a une graine d'amour. Pour moi, la graine d'amour, je m'excuse, aujourd'hui c'est la pluie, mais j'ai décidé de faire la vidéo. Pour moi, la graine d'amour, c'est quoi? C'est comme un arbre. J'aime beaucoup la nature, j'espère qu'on voit les arbres derrière. Pour moi, par exemple, un arbre, c'est une graine. C'est la base. Je peux le dire comme Dieu. Et les branches que chacun de nous est, ou bien peut être, ça c'est ma façon de voir, c'est l'expression de cet amour. Donc, ces branches-là ont déjà en elles, comme chacun de nous, la base d'amour. Et chacun de nous doit d'abord savoir qu'il est amour et qu'il doit apprendre à s'aimer. Sur le plan humain, ce qui est très difficile par les causes que j'ai énumérées tout à l'heure, nous devons réapprendre à le faire. D'abord en s'acceptant, en acceptant son corps, aimer son corps. Je sais que c'est très difficile, nous en parlons aussi sur notre chaîne, sur ma page Facebook, Fungamel Beauté, où nous avons posé la question de savoir pourquoi c'est important d'aimer son corps. C'est très important. Pour fonctionner ou bien pour exister sous forme humaine, nous devons reconnaître que ce corps est très important. Donc, aimer son corps et s'accepter physiquement, c'est très important. Donc, pour cela, beauté intérieure et extérieure, nous en parlons aussi, comme j'ai dit. Il faut apprendre à bien s'occuper de ce corset. Comme par exemple en faisant la routine que nous faisons actuellement sur ma page Facebook, la routine de 21 jours, pour améliorer son corps, son visage par exemple. Donc, intérieurement, comment on peut reconnaître ses valeurs en soi? D'abord, il faut reconnaître ses valeurs en soi, les mettre en pratique, reconnaître qu'on a des valeurs en soi. Chacun de nous a cette graine d'amour, comme j'ai dit tout à l'heure. Et comment on peut d'abord le reconnaître? S'accepter soi-même. Par exemple, quand on se pose la question, qui suis-je? Se reconnaître, se voir. Quand tu vas par exemple t'asseoir, te dire quelles sont mes qualités et les valeurs que je cultive en tant qu'être humain. Quelles sont mes qualités et quelles sont mes valeurs, par exemple. Tu vas reconnaître, par exemple, que tu es peut-être une personne qui aime servir sans vouloir forcément un retour. Que servir d'autres personnes, par exemple, ça vient chez toi automatiquement.
Et souvent, sans même qu'on te donne quelque chose. Donc ça, c'est en un mot ce qu'on appelle l'obligeance. Quand tu vas reconnaître par exemple tes exemples, tu t'assois parce que c'est un travail interne. S'aimer soi-même, se reconnaître soi-même. Ça, c'est un travail qu'on se fait, que chacun de nous doit se faire, que doit faire interne, intérieurement. Et cela se fait seulement par le silence, par exemple. Donc, quand tu vas t'asseoir, par exemple, tu vas reconnaître que ah, moi j'aime beaucoup rendre service, ça vient spontanément, c'est une qualité et que j'ai en moi, aussi une valeur. Par exemple, un autre exemple, moi je suis une personne généreuse quand j'aime partager amoureusement, c'est-à-dire du fond du cœur, que ce soit le matériel, l'argent que j'aime aider d'autres personnes. J'aime venir en aide à d'autres personnes, à leurs besoins, quand j'ai de l'argent, par exemple, ou alors en forme immatérielle, moi, j'aime partager mon temps avec d'autres personnes, que ce soit en leur prêtant mon oreille ou bien en passant du temps avec d'autres personnes, ou alors sous forme caricative. J'aime bien aider dans les œuvres, gratuitement dans les œuvres caricatives. Je passe 1 ou 2 heures ou bien même à former des jeunes gratuitement au football, ainsi de suite. Ça, c'est la générosité, n'est-ce pas? Donc, reconnaître cela, par exemple, en soi, ou alors tu vas peut-être retrouver en toi cette valeur que tu vas te dire, moi, je suis une personne de parole. Quand je donne ma parole la plupart du temps, à faire quelque chose, je le fais. Je dis la plupart du temps parce qu'il y a toujours, tu seras d'accord avec moi, Fongamel, il y a toujours des imprévus, n'est-ce pas? Mais tu vas reconnaître que quand tu dis je veux faire ceci ou cela, je le fais. Ça, c'est une valeur, par exemple, que tu dois reconnaître en toi. Et en reconnaissant, ce sont seulement quelques exemples. Nous en parlons amplement sur ma page Facebook Fongamel Beauté. En reconnaissant d'abord l'être que tes qualités en toi, tes valeurs, ça peut mettre en toi comme un miroir. Tu peux apprendre ainsi à commencer à voir qui tu es. Et aussi par là à t'aimer. Tu vois? Pour moi, la fondation de la confiance, il faut une fondation parce que la confiance pour moi, elle se bâtit étape par étape. Quand on bâtit une maison, on a besoin d'abord d'une bonne fondation. Et pour moi, ce que je suis en train de partager aujourd'hui avec toi en forme de théorie, c'est la fondation. D'abord, apprendre à t'aimer et reconnaître l'être que tu es. L'autre exemple, raison ou bien pilier que je vais partager avec toi maintenant, c'est l'estime en soi. Nous connaissons le contraire la plupart du temps, quand on se sent sous-estimé. C'est une force que chacun de nous a, l'estime en soi, que nous laissons jaillir lorsque on se sent défié. On voit qu'on veut être défié par une situation, ou bien comme j'ai dit, quand on se sent sous-estimé. Et cette force-là, on la laisse sortir en disant, par exemple, toi qui m'as sous-estimé, je vais te montrer le contraire. Ça se passe comment parfois? Tu vas peut-être te rappeler d'une situation dans ta vie, n'est-ce pas? Où quelqu'un t'a sous-estimé et tu lui as prouvé le contraire. Ou encore, la plupart du temps, ce sont des exemples des politiciens ou bien des footballeurs ou bien des sportifs. Ils rencontrent des échecs, ce qu'on appelle des échecs entre guillemets. Ils tombent, ils atteignent même ce qu'on appelle le bas, et après, ils remontent. Ils arrivent au sommet. En le faisant, ils apprennent à s'estimer. Ça, c'est l'estime. Et l'estime de soi, c'est une force, comme j'ai dit, que chacun de nous a.
et nous la rencontrons souvent sous plusieurs formes. Par exemple, la situation que nous avons traversée chacun de nous en 2020, cette pandémie dans laquelle nous sommes encore. Beaucoup ne savaient pas qu'ils allaient s'en sortir parce que ça touchait le monde entier. Mais grâce à cette force intrinsèque que chacun de nous a, nous l'avons survécu. Et aussi, je vais te rappeler partant du fait que, par exemple, l'humanité, c'est-à-dire l'être humain, a commencé à être en Afrique et puis à traverser le monde entier. Tu vas retrouver par exemple des Africains au pôle Nord où il fait froid. Mais là, ils se vivent et ça leur plaît. Ils se sont adaptés. L'estime de soi, c'est une forme de cette force que chacun de nous a, pouvoir s'adapter à des situations externes, situations difficiles, comme je parlais de la pandémie tout à l'heure, ou alors à l'adversité, c'est-à-dire des situations que posent, ou bien des actes que peuvent poser nos frères et sœurs en forme d'ignorance, que ce soit par la haine ou par... oui, j'appelle cela, pour moi, c'est l'ignorance. Et cette force que on laisse jaillir, on laisse vivre, on laisse... comment dirais-je? On laisse... oui, jaillir en nous. Et après, en regardant, on sent que, ah oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On commence à s'estimer. On commence à prendre, à se regarder autrement. Ça, c'est une forme d'estime en soi. Ça se développe aussi. Mais aussi, d'abord, il faut le reconnaître parce que c'est déjà là en soi. Donc, dans cette vidéo, je voulais partager avec toi ces formes que chacun de nous a d'abord. Avant de se faire confiance, il faut d'abord reconnaître qui on est, savoir qui on est. Et pour moi, ce sont des qualités, des valeurs et des forces que chacun de nous a. Avant d'apprendre à se faire confiance, il faut d'abord apprendre à s'aimer. Premièrement, pour moi, l'amour en soi, c'est le A et le O, comme on dirait-je, ou encore le moteur. Tu seras d'accord avec moi que une voiture, les voitures normales, pas des voitures hybrides aujourd'hui, les voitures normales, je pense que les voitures hybrides aussi ont besoin de l'électricité pour fonctionner. Une voiture normale a besoin de l'essence. Sans l'essence, la voiture ne peut pas, n'est-ce pas, bouger. Donc pour moi, l'amour en soi, inconditionnellement, spirituellement, partant du fait d'où on vient, et aussi conditionnellement en reconnaissant ses valeurs et ses qualités intrinsèques. C'est le premier pilier. L'amour en soi, sans condition et avec condition. Apprendre à s'aimer, apprendre à s'apprécier. C'est le numéro 1. Pour moi, c'est l'essence. Deuxièmement, reconnaître qu'on peut s'adapter à toutes les conditions. Savoir que on peut, chacun de nous a en soi cette force qui peut l'aider à subvenir à toutes les situations. Souvent en anglais, quand on rencontre une situation difficile, on dit « this too shall pass ». Ça aussi va passer. Donc, on le dit souvent comme ça spontanément parce qu'on sait que ça va passer. Donc, c'est chaque force que chacun de nous a. Cette force que toi aussi tu as, que tu dois reconnaître d'abord et aussi t'accepter. Apprendre à t'accepter en tant qu'être humain. Ça fait partie de l'amour en soi. De toutes ces thématiques, nous parlons sur ma chaîne Fungamel Beauté en détail sur plusieurs formes. Et je t'invite une fois de plus à me rejoindre les mercredis et les vendredis à 19h de Paris où j'ai le temps de me connecter
avec de centaines d'autres personnes pour parler de ceci. Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider. Donc, pour récapituler cette vidéo, apprendre à s'aimer pour la confiance en soi, reconnaître que sans s'aimer, l'amour propre, c'est pas facile, ça ne marche pas. Et que tu es digne de t'aimer toi-même et personne ne peut le faire. Tu es digne de t'estimer d'abord toi-même, personne ne peut le faire. Tu dois apprendre à t'accepter, tu dois faire le travail intérieur si tu veux bâtir la confiance en toi. Aujourd'hui, je partage la théorie avec toi et là prochainement, je vais prendre le temps de partager la pratique avec toi. Et d'ici là, je te dis, comme toujours, be you and do you.